Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ah. Alerem Shalom. Au litre Shalom. C'est pareil, c'est la paix, la paix. La paix soit avec vous. Amen. Voilà. Aujourd'hui, le Seigneur a mis dans mon cœur un message que je me suis laissé guider par le Saint-Esprit. Ça nous concerne tous. Et on a vraiment besoin de prier et de demeurer et de vivre comme notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. C'est très important. Et Dieu nous invite à ce que nous puissions lui ressembler. Quand nous lisons dans Éphésiens chapitre 5, au chapitre 1er, la Bible déclare « Devenez donc les imitateurs de Dieu ». Il ne dit pas de Jésus-Christ, mais de Dieu. De Dieu, comme des enfants bien-aimés. Et marchez dans l'amour. Devenez donc les imitateurs de Dieu. Devenez les imitateurs de Dieu. Devenez les imitateurs de Dieu. C'est très important, ce mot-là. Moi, en lisant ce passage, ça m'a bouleversé. Je me suis mis à genoux, j'ai passé des nuits blanches à pleurer devant Dieu, rien qu'en lisant cette phrase. Et c'est de là que le Seigneur m'a permis d'avoir ce message que je vais dispenser ce matin pour tout un chacun de nous. Devenir imitateur de Dieu. Devenir comme Dieu. Marcher comme Dieu, vivre comme Dieu veut qu'on vive en lui, par lui et pour lui seul. Et la petite phrase que j'aimerais choisir pour vous ce matin est celle-ci. Dieu est amour et l'amour est en Dieu. Dieu est amour et l'amour est en Dieu. Et l'amour est de Dieu. Et Dieu désire que nous puissions, je vais aller doucement parce que je ne vais pas être long. On va prier. On va prier ce matin. On va demander au Seigneur de nous aider dans nos prières. Parce que nous nous approchons souvent de Dieu sans comprendre pourquoi nous nous approchons de lui. Nous nous approchons, nous prions, nous élevons nos mains. Mais quand nous lisons la parole de Dieu, on se rend compte que nous sommes en train de nous mentir. Nous devenons des menteurs et des menteuses devant Dieu parce que nous ne faisons pas sa volonté. La Bible dit dans 1 Timothée chapitre 2 verset 8, Dieu veut que les hommes élèvent des mains pures. Dieu veut que nous élevons des mains sans colère ni mauvaise. Donc, en s'approchant de Dieu, je ne peux pas m'approcher de Dieu ayant des mauvaises... Ah, je ne vous entends pas. Ayant des mauvaises... C'est chaud, hein? On va aller doucement. Amen. Je vais prier avant d'aller plus loin. Père Céleste, nous te bénissons ce jour. C'est le jour que tu as fait
parce que tu nous aimes et ton amour est immense. Immense pour tout un chacun de nous. Parce que tu nous accordes ton souffle de vie. Tu nous accordes ta santé. Quand bien même il y a la maladie, mais tu nous permets de nous lever et de venir t'adorer, te célébrer, te glorifier dans l'assemblée des saints. Tu nous permets de nous approcher de toi comme nous sommes. Comme nous sommes, nous nous présentons devant toi. Comme nous sommes. Mais tu désires que nous te ressemblons. Et ce matin, Seigneur, enseigne-nous. Apprends-nous, Seigneur, à faire ta volonté, à être soumis à toi, à laisser ta parole prendre vie en nous. Seigneur, fais-nous grâce. Bénis mon frère, bénis ma sœur, bénis tout un chacun de nous aujourd'hui. Pardonne-nous là où nous fautons. Pardonne-nous des pensées impures, méchantes que nous avons. Pardonne-nous là où nous méprisons notre frère, notre sœur, notre enfant, notre épouse, notre époux. Pardonne-nous, Seigneur. Fais-nous grâce afin que nous soyons de véritables imitateurs de Dieu, à l'exemple de Jésus-Christ, en nous aimant les uns les autres comme toi, tu nous as aimés. La gloire, l'honneur et la toute-puissance te reviennent au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, le titre de mon message, nous restons toujours dans le grand thème qu'est la prière. La prière. Le titre de mon message ce matin, c'est « Quand tu pries ». Quand tu pries sans amour, il est impossible d'être agréable à Dieu. Quand tu pries sans amour, il est impossible. C'est même pas la peine de dire Seigneur, oh, c'est rien. Ouais, oublie ça. Il est impossible d'être agréable à Dieu. Amen. Et un serviteur de Dieu un jour m'a dit, j'aime bien cette phrase-là parce que c'est que ce serviteur de Dieu m'avait dit, jusqu'aujourd'hui ça me trouble. Il y a de cela plus de 30 ans. Il m'avait dit, Blaise, prêche ce que tu vis et vis ce que tu prêches. C'est très important. Prêche ce que tu vis et vis ce que tu prêches. Et on a besoin de vivre Jésus. On a besoin de ressembler à celui qui nous a enrôlés en lui. On a besoin d'être semblable à lui. Et justement, il nous invite à devenir comme lui. La parole de Dieu nous invite à être comme Jésus. Jésus est rempli d'amour. J'aime bien, le pasteur René a repris le chant. Quand j'ai vu tes mains, quand j'ai vu tes pieds, quand j'ai vu ton corps. Alléluia. Le corps de Jésus-Christ, pourquoi? Parce qu'il nous a aimés. Il s'est donné. Alors moi, la question que j'aimerais poser pour tout un chacun de nous ce matin, regardons-nous dans les yeux et disons-nous que nous nous aimons. Regardons-nous les uns les autres et disons, je t'aime mon frère, je veux me donner pour toi. Je t'aime ma soeur, je veux me donner pour toi. Lançons-nous ce défi ce matin. Lançons-nous ce défi ce matin. Ah, rions, hein? Mais devant Dieu, on ne rira pas. Lançons-nous ce défi ce matin. Je veux me donner. Je veux me livrer pour mon frère, pour ma soeur, pour mon épouse, pour mon époux, pour mes enfants. Et mes enfants pour les parents. Je veux me donner. Le Seigneur Jésus l'a fait. Il n'a pas regardé si tu étais menteur, si tu étais voleur, si tu étais... Il n'a pas regardé. Mais il a dit, je viens parce que j'aime. Et c'est cet amour que Dieu demande à tout un chacun de nous. Amen. On avance. Mes chers frères et sœurs, ce matin, réfléchissons ensemble à cette vérité-là qui est affichée. Réfléchissons. Quand tu pries, quand je prie, sans amour,
est-il possible que Dieu puisse agréer ma prière? Est-il possible que Dieu puisse m'écouter? Est-il possible que Dieu puisse m'exaucer? Quand je suis rempli de haine, de mépris, quand je suis rempli de murmures, de querelles, de disputes, oh, peut-être que tu as vu quelqu'un voler, tu as vu quelqu'un faire du mal, mais Dieu va regarder ton cœur. Il va regarder l'état de ce qui est en toi. Dieu ne va pas regarder le petit vol que l'autre a fait, ou bien le mensonge que l'autre a fait, ou bien il va regarder le cœur. Celui qui s'approche de lui, celle qui s'approche de lui. Comment est ton état devant ton Dieu? Comment est ton état? Est-ce que tu aimes ton frère? Est-ce que tu aimes ta sœur? Comme moi, Dieu, je te le demande. Est-ce que tu supportes ton frère et ta sœur? Est-ce que tu es capable de t'offrir? Parce que moi, je me suis offert, dit Dieu. Je me suis donné, je me suis donné. Est-ce que tu es capable de te donner? Est-ce que tu es capable de te donner? Dieu est amour. Et c'est l'importance de l'amour dans la prière. Parce que Dieu est amour. Et si Dieu est amour, mon ami, je dois m'approcher de lui comme il est. Il est Dieu. Il est amour. Il me demande d'aimer comme lui, il m'a aimé. Je saute les étapes parce que c'est dans Matthieu 22, verset 37 qu'on lit cela. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, ainsi de suite. Et le commandement qui lui est semblable, c'est d'aimer ton prochain comme... Ah, là on arrive, petit à petit. Je vais aimer mon prochain comme moi-même. Mon prochain, c'est celui avec qui je suis tous les jours. Quand bien même il est méchant, horrible, méchante, horrible, elle est comme elle est, il est comme il est. Qu'est-ce que Dieu me demande? Dieu me demande d'être comme lui, Dieu est amour. On va arriver tout à l'heure dans 1 Corinthiens 13, on va le lire après. L'amour est l'essence même de Dieu. Et chaque fois que nous nous approchons de lui, cet amour doit être notre fondement. Oh, frère, sœur, je ne peux pas, dès que je me lève le matin, mon épouse et moi, on s'est déjà témoigné d'affection dos à dos. Vous me comprenez? Et puis je vais dire, oh Dieu, tu es bon. Oh, regarde mon mari, regarde mon épouse. Seigneur, comment est-ce que nous sommes... Parle-lui, et tu as vu comment moi je suis... Oh, Dieu t'arrête. Dieu t'arrête tout de suite. Dieu t'arrête tout de suite. Moi, je ne me suis pas plaint, dit Dieu. Je ne me suis pas plaint quand je me suis donné. Je n'ai pas dit, ah, Blaise est égoïste, Blaise est menteur, Blaise est voleur, ah, je ne peux pas mourir pour lui, c'est pas possible. Lui là, ah non, il n'a pas dit ça. Il dit, oui, je vais mourir quand même pour lui, mais bon, à la suite, bon, il n'a pas dit ça. Mais parce qu'il aime Blaise. Il aime ce Blaise-là. Parce qu'il croit que ce Blaise-là, en s'approchant de lui, il y a quelque chose qui va se passer. Il y a quelque chose qui va se passer. La Bible déclare que lorsque nous entrons dans la présence de Dieu, il y a quelque chose qui se passe. Je ne peux pas entrer dans la présence de Dieu et demeurer comme j'ai toujours été. Ce n'est pas possible. Il faut qu'il y ait un changement. Il faut qu'il y ait quelque chose de radical qui doit se produire à l'instant T où j'entre dans la présence de Dieu. Il faut que ma vie change, il faut que ma pensée change, il faut que ma vision change, il faut que ma parole change, il faut que mon état change. Mais ce n'est pas un homme qui va me changer. C'est Dieu. Parce que je m'approche de lui et il dévoile mon cœur. Et là, je m'humilie. Et je commence à comprendre qui il est. Dans 1 Jean chapitre 4, on va le lire rapidement. Dans 1 Jean, la première épître de Jean au chapitre 4. Voici ce qui est écrit.
On va lire chapitre 4, verset 7, s'il vous plaît. À partir du verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est... Oh là là, dites-le avec moi. Et quiconque aime... Oh là là, ça vous dépasse. Et quiconque aime... Non, je n'ai pas entendu. Et quiconque aime... C'est pas qui est seul qui parle. Qui ne parle pas tout seul là. Et quiconque aime... Et connaît Dieu. Si tu n'aimes pas, tu n'es pas né de Dieu. Si l'amour de Christ ne demeure pas dans ta vie, si l'amour, on est toujours dans la prière, hein? Parce que je vais élever des mains pures devant mon Dieu. Mais si je n'ai pas cet amour de mon Dieu, si je n'ai pas ce que Dieu est en moi, comment je veux me placer devant lui? Parce que dans l'amour, il y a beaucoup de choses qui s'englobent dedans. Il y a le pardon, il y a la patience, il y a l'obéissance, il y a la soumission, il y a l'intimité. C'est ça l'amour. C'est ça l'amour. C'est ça l'amour. L'amour de Dieu. Et si cet amour n'est pas en nous, comment voudrions-nous nous approcher de ce grand Dieu vivant et vrai, créateur des cieux et de la terre, et qui nous demande d'être semblables à lui, de lui ressembler. C'est pourquoi j'ai posé la question, est-ce que nous pouvons nous regarder dans les yeux? Est-ce que je peux regarder mon frère Roger et dire, mon frère Roger, quand je te vois, je me vois? Est-ce que je peux regarder même mon épouse et mon épouse me regarder et dire, Yvette, quand je te regarde, je me vois, et toi, quand tu me regardes, tu me vois? Est-ce qu'on se voit? Est-ce qu'on se connaît? Est-ce qu'il y a cet amour, est-ce qu'il y a ce fluide de Dieu dans nos vies? Quand nous nous regardons, frères et sœurs, est-ce qu'il y a ce fluide de Dieu dans nos vies? Est-ce qu'il y a cette présence de Dieu? Parce que quand nous allons prier pour être amis de Dieu, il faut aimer. Il faut aimer. Aimons-nous les uns les autres comme Christ nous a aimés. Aimons l'amour. L'amour, ce n'est pas je vais donner du pain à Blaise aujourd'hui comme il a faim, ça va aller. C'est pas ça l'amour, parce que même ton ennemi, tu peux lui donner à manger. Je suis désolé. Ah, Blaise est nu, mais je vais le vêtir. Ah ouais? Et alors? Et alors? C'est pas ça l'amour. C'est pas ça l'amour, parce que même les méchants le font tous les jours en critiquant, en murmurant, en disant des bêtises. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, je pèse, aujourd'hui, là, ce matin, Pasteur René, je pèse les mots pour qu'on comprenne que nous ne nous appartenons plus. Nous appartenons à Jésus-Christ et nous devons être semblables. L'Église Vie Nouvelle, l'Église même dans le monde, a besoin de vivre l'amour, l'amour, l'amour. Vous savez, je saute des étapes. Je veux prendre Actes chapitre 4 et 5. Acte 4, déjà la fin de Acte 4 nous parle des disciples. Les premiers disciples, ils étaient unis. La Bible dit tous d'un commun accord. Ils étaient unis. Ils étaient remplis d'amour les uns les autres. Quand ils se regardaient, l'autre disait, ah, ça ne m'appartient pas. C'est pour l'or. C'est pour l'or. L'or disait, non, c'est pas pour moi. C'est pour Samuel là. Samuel disait, non, c'est pas pour moi. C'est pour le pasteur. Et René disait, non, Blaise, c'est pas vrai, c'est pas à moi. C'est pour Matthieu. Ah, Matthieu disait, ah ouais, non, moi je peux pas porter ça seul. Je vais donner ça à mon frère. Ils étaient unis.
Et quand nous lisons Acte 5, on arrive à Ananias, un couple qui déshonore ce qui était placé, ce que Dieu avait mis en place. Ils ont déshonoré l'amour de Dieu. C'est ça. Regardez plus profondément. Regardez plus profondément Ananias et Saphira. Ce n'est pas seulement qu'ils ont menti au Saint-Esprit, ce n'est pas ça. C'est que leur cœur était rempli de duplicité. Ils n'étaient pas comme les autres. Ils n'étaient pas comme les autres. Ils voulaient la Bible dit, vous mentez vous-même. Et nous mentons nous-mêmes quand nous n'avons pas l'amour de Dieu. Parce que nous allons nous présenter devant Dieu. Blaise, tu es arrivé? Oui, papa. Oh, papa, je suis content de tout. Vraiment, tu m'accueilles? Il dit non. Comment ça, tu ne m'accueilles pas? Mais tout ce que j'ai fait, il dit, je ne te connais pas, Blaise. Est-ce que tu as aimé Esther? Est-ce que tu as aimé Esther? Mais est-ce que tu as aimé Esther? Mais est-ce que... C'est la question, une petite question simple. Mais tu n'as pas vu tout ce qu'elle me faisait aussi? Ah bon? Est-ce que je t'ai dit de discuter? Je t'ai dit aime. Point final. Amen. Aime. Mais Seigneur, ce n'est pas la question que je t'ai posée. Je t'ai dit, paie mes agneaux. Je t'ai dit, paie mes brebis. Point. Aime. 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 Regarde ton frère et ta soeur, dis, je t'aime mon frère, je t'aime ma soeur. Obrigado. Peut-être qu'on le prend à la rigolade, mais réfléchissez bien. Parce que Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Deuxièmement, la prière est plus qu'une simple demande. Vous savez ça? C'est une expression de notre amour pour Dieu. Ah, Seigneur, je t'aime. Oh, je t'adore. Tu es tout pour moi. Tu es mort pour moi à la croix, Jésus. Oh, je t'aime. Oui. Oui, tu m'aimes. Et derrière, tu ne me connais pas. Tu ne m'as jamais vu, mais tu m'aimes. Tu ne m'as jamais vu, n'est-ce pas? Oui, Seigneur, mais tu m'aimes. Et Dieu va te dire, et ton frère, tu l'aimes aussi comme tu m'aimes? Tu es prêt à te livrer, à te donner, à t'offrir pour ton frère et ta sœur? Pour ton épouse, pour tes enfants, pour ton époux, pour l'église, pour les pasteurs, pour les moins que rien? Tu es prêt? Tu es prête? On continue. Tu aimeras ton Dieu et tu aimeras ton prochain. Lorsque nous prions sans amour, nous ne faisons que réciter des mots. Nous ne faisons que réciter des mots. Alors, moi je vous pose une question. Comment est-ce qu'on va arriver devant Dieu alors qu'on a du mépris envers notre frère et notre sœur? Qu'est-ce qu'on va demander à Dieu dans ces cas-là? Celui qui a la réponse me donne. Celle qui a la réponse me donne aussi. Tu as du mépris envers ton frère, tu as du mépris envers ta sœur, tu te querelles, tu te chamailles, tu es rempli, on va dire, des œuvres de la chair. Et tu viens devant Dieu. Père, je t'adore, je te donne ma vie. Il va dire, oui, tu me donnes ta vie. Menteur.
menteur, menteuse. C'est pas possible. Quand tu pries sans amour, il est impossible, c'est impossible, c'est impossible, c'est impossible d'être agréable à Dieu. C'est impossible. L'Église de Jésus-Christ doit refléter son essence. L'amour. Sans critique, sans murmure, sans jalousie, sans querelle, sans haine, sans se titiller, sans essayer de se montrer, de gonfler. Il y a une chose qui me fait souvent rire. C'est quand quelqu'un parle en langue ou bien qui prophétise. La personne, quand elle a fini, elle arrive là et dit, ouais, voilà, aujourd'hui là, l'onction. Dieu aurait pu prendre un pain pour que le pain parle, un âne pour que l'âne parle, un chien au milieu de nous, le chien ou le chat, un chat, miaou, miaou, le chat nous parle. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu et il fait comme il veut. Il fait ce qu'il veut. Mais ce qu'il te demande, c'est aime ton prochain comme toi-même. Aïe. Parce que si tu n'aimes pas ce que tu ne t'aimes pas, est-ce que nous sommes prêts ce matin à dire je veux aimer? Moi je veux. Est-ce que ce matin je vais dire Seigneur, je veux apprendre à pardonner? Parce que aimer va avec le pardon. Le pardon marche avec l'amour. Dieu nous a aimés en Jésus et nous sommes pardonnés. Je veux prendre encore un autre exemple extrême. Vous allez dire Jésus-Christ, oui, bon, c'est lui c'est l'exemple extrême. Mais je veux prendre Étienne. On a mis Étienne sur un poteau de supplice, on lui balançait des pierres. Il aurait pu dire, je vous maudis, vous me tuez, alors que je vous donne la vérité. Oh, vous regardez, vous allez voir, Dieu va envoyer le feu sur vous. Dieu va vous tuer, vous me tuez. Je suis enfant de Dieu, parce que je vous prêche l'évangile, la bonne nouvelle du... Il aurait pu. Je ne sais pas comment Dieu aurait pu agir. Mais il a dit, Père, pardonne-leur. Il était rempli d'amour pour ceux qui le persécutaient. L'exemple extrême, c'est Jésus. Ceux qui ont mis des clous dans ses mains et dans son pied, et dans ses pieds. Ceux qui lui ont mis une couronne d'épines sur la tête. Ceux qui l'ont fouetté avec des scories, des fouets avec des scories, on arrachait littéralement sa peau. Il les a aimés. Il les a aimés. Il a dit, Père, pardonne-leur. Mais nous, dès qu'il y a un petit problème, ah, je ne te parle pas, ah, lâche-moi, qu'est-ce qu'il y a? Oh, tout de suite, on se met en colère. Ou tout de suite, on commence à regarder l'autre avec mépris. Avec mépris. Vous vous rendez compte si Jésus-Christ nous regardait avec mépris? Imaginez Jésus sur la croix. Il dit, oh Blaise, toi là, tu m'as craché dessus. Oh, toi là, c'est toi qui m'as mis les clous. Attends voir, je vais près de mon père. Je reviens, non, tu vas voir. Imaginez. Qui aurait pu survivre? Personne. L'amour doit être essentiel à la véritable prière. Et après, je vais m'arrêter là pour qu'on prie. Parce qu'on a besoin de prière. La Bible dit dans 1 Corinthiens 13 qu'on va lire ensemble. À partir du verset 1er. Frère, ce que je dis aujourd'hui, c'est solennel pour l'Église. C'est solennel. C'est un avertissement pour moi comme pour tout un chacun de nous. Parce que moi, tous les jours, je demande à Dieu de m'aider. De m'aider. De venir à mon secours. Je ne peux pas aimer en jugeant mon prochain. Je ne peux pas aimer en critiquant mon prochain. Je ne peux pas aimer
en jalousant mon prochain. Je ne peux pas aimer en montrant que tu vas voir. Dieu ne m'a pas établi pour maudire mon prochain. Mais Dieu m'a établi pour bénir. Qu'advient que pourra. 1 Corinthiens 13 dit, verset 1er, « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, dans d'autres versions c'est la charité, je suis un airain résonnant. » Aïe. Donc je peux prophétiser, je peux parler en langue, je peux tout faire. Si l'amour n'est pas en moi, ça ne sert à rien. Ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, ah là là, le don de prophétie, à l'église. La science de tous les mystères et toute la connaissance. Quand j'aurai même toute la foi. Ah bon? Même la foi? Oui. Jusqu'à transporter des montagnes. Ah! Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je suis un airain résonnant. Ah bon, mais Seigneur, pourquoi je prie alors? Parce que je veux que tu sois comme mon fils. Je veux que tu sois comme moi. Dieu est amour. On continue. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, ah bon? Quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, je suis comme un airain résonnant. C'est-à-dire, cela ne me sert de rien. Parce que l'amour est, lisez avec moi, l'amour est, on va le reprendre. L'amour est, allons-y ensemble. L'amour est, on va doucement. Alors, le mot amour, mets ton nom ou ton prénom à la place d'amour ou de charité. Et on va lire ensemble. Blaise est patient. Jeanne Sumo est patiente. Le pasteur René Wandji est patient. Ma sœur Antoinette est remplie de patience. Cana est remplie de patience envers les parents. Aïe, aïe, aïe. On continue encore? Hein? L'amour est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. Ah bon? Oh, frère, ta chemise là me plaît. Hein? Alors, oublions même la chemise. Quelqu'un va faire quelque chose. Ah, dans l'assemblée, trop de jaloux, trop d'envie. Parce que tel ou tel fait ça, tu dis moi aussi je peux. Alors que Dieu ne t'a jamais appelé à faire ça. Attention. C'est Dieu qui établit. C'est Dieu qui appelle. Et il nous a tous appelés à lui afin de faire ce que lui, il nous confie. Pas ce qu'on veut faire. Et vous voyez, après, on commence à peiner. Ouais, j'arrive pas. Pasteur René, franchement, moi, je ne sais pas. Mais oui, mais Dieu ne t'a pas dit de faire ça. Non, mais c'est que... Mets-toi à ta place. Peut-être que Dieu t'a juste appelé pour faire les chaises. C'est énorme dans la maison de Dieu. C'est énorme. Peut-être que Dieu t'a appelé, ne serait-ce que pour jouer à la guitare, peut-être pour chanter, peut-être pour faire ci, peut-être pour faire ça. Il y a tellement de choses dans la maison de Dieu. Peut-être pour consoler les enfants, pour conseiller, pour faire des tas de choses. Peut-être aussi pour prêcher. Mais toute chose doit être faite
selon la volonté de Dieu dans ta vie. L'amour ne se vante point. Aïe. L'amour ne se vante point. L'amour ne s'enfle point d'orgueil. Et nous savons que Dieu est, il déteste, il a en horreur l'orgueil. Quand tu veux t'élever, Dieu te rabaisse. Vous savez ça? Autant tu veux t'élever, autant tu veux montrer que ouais, moi, Dieu te dit attends mon petit, assois-toi d'abord là par terre. Même pas sur la chaise, mais par terre. Quand tu vas comprendre que c'est moi qui élève, et là je vais commencer à te mettre déjà sur les strapontins, après je te mettrai sur une chaise. Doucement, selon sa volonté. L'orgueil, c'est quelque chose de terrible. Je vous dis, ça fait 3 semaines, je ne dors pas. Je ne dors pas. Parce que le Seigneur me parle. Et j'accepte les conditions qui sont en train de... Même dans ma maison, j'accepte, j'ai dit oui, je vais prendre des coups, je vais prendre des coups. Je vais accepter telle ou telle situation pour aller encore plus loin avec le Seigneur dans ma prédication. J'accepte. Et quand tu arrives au bout, tu vois que non, c'est trop. Et là, tu dis, Seigneur, Et Dieu vous savez que Dieu peut permettre que tu vives des situations horribles. Ce n'est pas Satan, hein. Je suis désolé, oubliez Satan là où il est. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Tout le temps, Satan, pardon, oublie-le. C'est toi-même, c'est ton caractère, c'est ta vie que Dieu veut changer. Ce n'est pas Satan. Ce n'est pas Satan. Laisse-le là où il est. Dieu te regarde et dit, oublie-le là-bas. C'est entre toi et moi. La bagarre. Allez demander à Jacob, il va vous dire, quand il a eu la bagarre avec son Dieu. C'est entre toi et moi. Parce qu'il veut te changer. Amen. L'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour ne cherche point son intérêt. L'amour ne s'irrite point. L'amour ne soupçonne point le mal. Le frère là aujourd'hui est venu à l'église. Regarde comment il est habillé même. Vraiment, il m'énerve. Hein? En pleine église, tu as des pensées pareilles. Tu vois, la sœur entre. Oh, je veux m'asseoir là. Pourquoi toujours c'est elle? Comment c'est? Vraiment, pas t'asseoir là-bas. Toi, tu viens toujours déranger les gens ainsi. Dans l'église? Dans l'église? Dans l'église? C'est la honte, non? C'est la honte, oui ou non? C'est une honte terrible. Pour l'église. Pour moi d'abord. C'est une honte. J'ai honte. Quand je dors dans la même chambre avec ma femme et on se tourne le dos, c'est une honte. C'est une honte. Quand on dit on est des couples chrétiens qui prient ensemble, mais qui sont remplis de mépris l'un pour l'autre. C'est une honte d'aller lever les mains devant Dieu et dire que oh, moi je suis ceci. Ne te mens pas. Ne nous mentons pas. Je vous en prie, ne nous mentons pas. La Bible dit, humilie-toi sous la puissante main de Dieu et le Seigneur t'élèvera. L'amour ne se réjouit point de l'injustice, mais l'amour se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout. L'amour excuse tout. Quand tu arrives devant le Seigneur Jésus, tu lui présentes ton problème, tous tes soucis et tout le mal que tu as fait.
il prend une gomme, une grosse gomme, pas une petite gomme, une grosse gomme. Il rend ta feuille blanche. Il rend ton cœur comme ça, blanc. Il ne réécrit pas tout le mal que tu as fait. Il dit, je vais me souvenir, Pasteur René, dans 3 ans, je vais me souvenir du mal que tu avais fait la dernière fois. Quand tu vas revenir, je vais te présenter ça. Tiens. Oui, tu te rappelles, tu te souviens. Dieu te dit, mais mais elle supporte tout, elle croit tout, l'amour croit tout, l'amour espère tout et l'amour supporte tout. Parce que l'amour ne périt jamais. Alléluia. Alors ce matin, comment? Je continuerai ce message prochainement. Il y a encore beaucoup de choses à dire, mais je saute des étapes. Parce que dans l'amour, il y a l'obéissance. Dans l'amour, il y a l'intimité avec Dieu. Dans l'amour, il y a la soumission. Quand tu aimes, tu te soumets. La Bible dit, soumettez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns comme moi je vous ai. Et le verset que le pasteur Linderman aimait beaucoup. Si vous m'aimez, et mes commandements ne sont point pénibles. Donc, aimons-nous les uns les autres.